Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Juste avant de passer à l'introduction de cette vidéo, je voulais t'expliquer un petit peu ce que tu vas voir. Elle va être assez différente de tout ce que tu as pu voir sur ma chaîne, parce que j'ai décidé d'arrêter d'aseptiser trop mes vidéos, de faire partager un peu plus mon quotidien quand je bricole, en réel quoi disons. Et tu verras aussi qu'au début de la vidéo c'est pas très bien éclairé, pas très bien filmé. Je suis désolé, mais malheureusement je peux pas revenir en arrière. J'ai appris de mes erreurs parce qu'au fur et à mesure des jours, j'observais les rushs que j'avais tournés et je me suis rendu compte de mes erreurs. Et donc je me suis fabriqué un petit système d'éclairage pour ma caméra. Et ça fonctionne plutôt pas mal d'ailleurs. On va être un peu sur une vidéo assez longue, moins aseptisée. Au départ pas très bien filmé, mais tu verras que ça s'améliore quand même par la suite. Et j'espère que ça te plaira. Voilà, bon visionnage. Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo numéro 4 sur le combiné 100% Parkside. Aujourd'hui on va parler de l'intégration sous table de cette défonceuse. C'est parti, on va voir ça tout de suite. Alors nous voici du bon côté des choses. Je vais devoir encastrer en fait cette défonceuse ici sous table, assez proche de la paroi ici, bien centré dans mon caisson, bien à l'axe du plan de travail. Donc pour ce faire, je vais utiliser mon mètre pour mesurer l'axe du plan de travail. Vu que j'ai une largeur ici de 122, on va prendre 66 cm. Voilà. Je vais tracer l'axe avec ma petite équerre. Voilà, donc on vient se placer sur l'axe. Je vais laisser ici une marge de 4 cm, donc 18 mm pour le fond de ce caisson, et 2 cm environ supplémentaires comme marge de manœuvre. Donc je vais mettre 4 cm. Voilà. Donc mon rectangle va se trouver dans ce périmètre. On va pouvoir passer maintenant à la dépose de la plaque de glissement qui nous servira de modèle. Alors pour cette opération, un simple tournevis cruciforme suffit. Il te suffit simplement d'enlever les vis qui maintiennent la plaque de glissement. Donc je les avais préalablement débloqués pour pas galérer comme un con devant la caméra, je vais pas te mentir. Voilà. Alors avant de procéder à la découpe du plateau, on va parler un instant de la fabrication de la plaque. Donc tu as le choix en fait pour faire ça entre pas mal de matériaux. Moi j'avais pensé au tout départ à le faire en contreplaqué ou en plexiglas. C'est possible. Par la suite, je me suis procuré ce genre de choses. Donc c'est du matériau composite. Donc là on est sur une épaisseur de 8 mm, donc c'est un peu épais quand même pour faire une plaque pour la défonceuse. Au-delà de ça, c'est super rigide et très résistant et assez facile à usiner. Et puis je me suis dit, pourquoi faire simple quand on peut faire assez compliqué? Faut se lancer des challenges. Alors j'ai envie d'essayer de transformer ce disque usagé, donc c'est le disque Parkside de la machine, disque d'origine. Ça coûte 4-5 € un disque comme ça. Donc c'est très fin, c'est à peu près de la même épaisseur que la plaque de glissement d'origine de la machine. Je vais dire que c'est même légèrement plus fin. Ici le trou du milieu, l'alésage est de 30 mm, donc ça peut déjà laisser passer pas mal de fraises. J'ai une mèche étagée, tu vois, HSS de 32, donc je pense que je vais le repasser à la perceuse à colonne. Je vais faire ma découpe en laissant un débord tout le tour. Je pense que je vais faire ça à la disqueuse et finir, je pense, avec le plateau à poncer pour l'avoir au plus propre possible. Et je vais certainement utiliser la plaque de glissement d'origine pour découper dans un premier temps à la scie sauteuse avec une lame assez étroite. Une lame qui permet de faire des mouvements assez accentués. Le problème aussi, je vais te montrer,
c'est que là on a un plan de travail de 36 mm d'épaisseur et que quand j'actionne la machine, je vais être un peu embêté avec les poignées, tu vois. Donc je pense que je vais démonter le plan de travail supérieur, donc la partie du dessus, et je vais faire en sorte que les poignées puissent s'encastrer dans la partie du dessous. Ça ne se verra pas et ça permettra de pouvoir monter la machine à fond sans être gêné par les poignées, tout simplement. Donc on va procéder tout d'abord, je pense, à la recoupe ici du disque à la disqueuse, parce que je suis gêné pour ma perceuse à colonne, tu vois, j'ai pas assez d'espace. Je vais faire un montage sur ma perceuse à colonne pour bien l'immobiliser, pour que ce soit au plus sécurisé possible, pour pas me blesser. Et je vais percer avec la mèche de 32 pour réaliser le centre ici. Ça me permettra déjà de passer pas mal de fraises. Et à l'avenir, je me procurerai, si jamais j'ai besoin, une mèche à étager, pardon, d'un diamètre plus important, comme 35 j'ai vu, ou 40, ou j'ai même vu jusqu'à 45. Donc tout est possible, il n'y a pas de souci. Après je sais pas, parce que c'est quand même un acier assez dur, donc j'ai mis quand même quelques réserves, on va voir. Je te mets ça en vidéo, t'as juste à regarder, c'est parti. Regarde un petit peu, donc ici j'ai tracé le prolongement de cette ligne, ainsi qu'ici. Puis j'ai tracé ici pour trouver l'axe de chaque côté, ainsi que l'axe de chaque côté ici. J'ai tracé également les axes sur mon disque, en me basant sur le centre de la petite découpe ici, tu vois. Voilà. Donc là je vais venir aligner ma plaque. Voilà. Pour savoir ce que je peux me permettre d'enlever sans avoir de soucis. Donc je vais couper à peu près ça. Tout ça. Comme ça me laisse encore de la marge. Donc je vais couper ça. Je vais tracer d'abord. Ça m'emmerdera peut-être moins comme ça. Voilà, je vais couper pour que ça m'emmerde le moins possible. Donc je vais supprimer cette partie avec la disqueuse. Bon, bien nous voilà environ une journée plus tard, d'après l'épisode de la perceuse à colonne. Donc ça s'est soldé par un échec tout simplement. L'acier, à mon avis, du disque est tellement dur que le foré il arrive à rien du tout. Donc ça n'a absolument rien fait. Donc j'ai essayé pendant au moins 20 minutes. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas moyen. Donc on va passer au plan B. Plan B, bah je te laisse apprécier. Hein. Un étau et une lime, c'est parti, on va essayer comme ça. Donc de toute façon le but c'est pas de l'avoir parfaitement circulaire, c'est d'avoir un cercle plus ou moins parfait, proche d'un résultat le plus correct possible, mais suffisamment grand pour laisser passer ma fraise la plus grosse. Voilà, je sais pas si tu as compris, mais en tout cas je t'ai expliqué. Donc là je vais ramoner, c'est parti. Ça devient bon. On va continuer un petit peu. Bon, ça fonctionne pas mal, mais on va quand même passer au plan C. Tu vois, j'ai sorti mon petit... ma fausse Dremel de chez Aldi que j'ai acheté quand j'avais 14-15 ans.
Donc elle a au moins une dizaine d'années, celle-là elle fonctionne encore. C'était mon principal outil quand j'étais petit, tu vois. Enfin petit, quand j'avais 14-15 ans c'était mon outil. Alors pourquoi à l'époque j'ai acheté ça, j'en sais rien, mais ça m'a déjà pas mal dépanné. Et ben je te dis, le plan C il marche vraiment bien, regarde. Elle nage dedans. Donc pour l'instant ce sera déjà pas mal. Si jamais j'ai besoin, que j'ai envie de réaliser encore un peu, bah, je remettrai encore un coup jusqu'à ce que ça aille correctement. Pour l'instant on va laisser comme ça, je suis déjà bien content du résultat. En sachant que ça c'est ma fraise la plus grosse que je possède. Bon, pour les curieux, ça c'est un petit coffret d'outillage que j'ai acheté chez Lidl, encore une fois. Bon, en plus il est rotatif, c'est cool. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Vous avez payé ça vraiment une misère. Là tu as des petits rouleaux de ponçage. Et tu as encore des recharges en dessous, regarde. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et tu vois que même là où ma perceuse à colonne elle n'a pas fait effet, et ben là ça a fonctionné à merveille. Voilà, donc maintenant que je suis rassuré pour l'alésage du disque, que je sais que ça va pouvoir laisser passer au moins la fraise la plus grosse à peu près, hein. Donc s'il faut refaire, je vais refaire un petit peu, mais là ma fraise elle passe plutôt pas mal. Par sécurité je vais repasser encore un coup, ça évitera que la fraise elle accroche le disque et que ça la foute en l'air. Donc par sécurité je vais repasser un coup, mais pour l'instant on va s'occuper d'intégrer la défonceuse sous table. Donc il va falloir découper ici le plan de travail. J'ai choisi de la mettre dans cette position, donc imagine là sous la table. Pourquoi cette position? Comme ça j'ai accès ici au système de blocage pour le changement des fraises. Et je peux aussi accéder assez facilement au système de blocage ici de la descente de la défonceuse. Donc ça c'est le principal. J'ai choisi cependant de reculer de 2 cm supplémentaires par rapport à ici. Pourquoi? Parce que au moins ça me laisse une marge de sécurité, parce que tu vois ici les poignées, elles débordent un petit peu, elles sont pas bien alignées avec cette partie là. Donc j'ai choisi de reculer encore 2 cm pour me laisser une petite marge, c'est pas grave, ça va quand même me faire une belle petite table pour défoncer, ça va être pas mal. C'est à peu près les dimensions que tu trouves dans le commerce. C'est même déjà un peu plus grand que certaines défonceuses sous table qui vendent dans le commerce avec la table et tout ça, tu sais, qui coûte déjà une blinde. C'est déjà un peu plus grand, donc ça me va très bien. Donc c'est parti, je vais tracer, donc je vais bien mesurer, positionner ça correctement à l'axe, tracer, percer et découper à la scie sauteuse. Pourquoi la scie sauteuse? J'aurais pu faire ça avec un gabarit que je me serais un peu cassé la tête à faire, puis la défonceuse, sans savoir aussi si la plongée serait suffisante pour arriver à bout des 36 mm d'épaisseur du plan de travail. Donc je ne vais pas me prendre la tête, je vais percer et découper très tranquillement à la défonceuse et terminer à la lime si besoin. Et puis ça va le faire, c'est parti.
Voilà, donc jour numéro 3 on va dire du projet de la défonceuse sous table. Aujourd'hui il fait super froid, il fait -2. Donc j'ai mis un peu le chauffage mais ça change pas grand chose tu vois. Donc je vais te montrer un peu le trou qu'on a fait à la scie sauteuse. Je suis désolé, les images devaient être certainement très sombres. J'ai réfléchi à un système pour avoir un éclairage monté directement sur mon appareil photo, puisqu'au final ça doit éclairer la zone que je filme. Donc je vais monter un truc, je vais fabriquer sûrement quelque chose avec une boîte de conserve, tu vois, et une douille et une ampoule avec un petit truc pour la fixer quelque part. Au moins la zone que je vais filmer sera toujours bien éclairée, parce que j'avoue que c'est vraiment pas agréable de regarder des images sombres comme ça. Donc je vais te montrer un peu le trou que ça fait. Voilà, donc là tu as le trou en face de toi. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis assez content du résultat. J'ai voulu faire comme ça pour changer un petit peu de tout ce qu'on voyait sur YouTube habituellement. Donc les découpes rectangulaires. Ma défonceuse à moi, de toute façon, elle va être vraiment condamnée à rester sous table. J'en ai une deuxième plus grosse, la Titan chez Brico Dépôt, dont je suis très content. Qui sera pour utilisation hors table. Mais celle-ci va rester condamnée à être sous table, tu vois. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va faire la feuillure avec une profondeur égale à l'épaisseur de mon disque. Donc il faut vraiment que ce soit au plus propre possible et le plus proche possible de la perfection pour que ça soit vraiment à fleur. Donc on va s'appliquer à faire ça correctement. Enfin quand je dis on, c'est moi, tu vois. Mais je vais m'appliquer à faire ça correctement. Et ensuite, je m'appliquerai aussi à reporter le motif sur mon disque bien centré, bien positionné à l'axe dans tous les sens. Puis à découper à la disqueuse avec un fin disque et à terminer certainement avec mon plateau à poncer. Ou éventuellement un disque flat, mais je pense que je vais plutôt utiliser ça, j'ai beaucoup plus de précision avec ça. J'ai l'habitude d'utiliser ça aussi. Donc pour sculpter une belle plaque de défonceuse qui aura une forme originale, reprenant la forme d'origine de la semelle de la défonceuse Parkside. Le tout avec un disque Parkside. Après là j'ai vraiment voulu faire quelque chose de personnalisé. Et c'est vrai que c'est quand même plus compliqué que de faire une découpe rectangulaire. Moi je te conseille, si tu veux pas te prendre la tête, c'est de faire vraiment cette découpe rectangulaire que tu vois un peu partout, qui laissera suffisamment d'espace pour que ta défonceuse puisse sortir de cette manière, ne pas avoir à la démonter et à la sortir comme ça, si jamais tu as besoin de l'utiliser hors table. Mais moi personnellement, comme je t'ai dit, j'en ai une deuxième, donc il n'y a pas de souci. Et au moins ça m'a permis de faire un petit challenge, et puis c'est très bien comme ça. Bon, là je vais donc utiliser ma butée de niveau et ma butée de profondeur, et la chute du disque que j'ai découpé. Donc je vais utiliser aussi la vis de réglage de précision en laissant dépasser uniquement l'équivalent de l'épaisseur du disque, voire un peu moins. Je préfère refaire une passe plutôt que de faire une passe trop profonde. Là on est pas mal. Donc je vais descendre en butée sur le 0 jusqu'à ce que ma fraise touche le plan de travail. Je vais bloquer, mettre en contact la vis de réglage de précision sur la butée de profondeur, mettre la vis réglage de précision en contact avec le numéro 0 de ma butée, et ainsi aussi constater que ma fraise est parfaitement au niveau de mon plan de travail. Voilà, ça touche bien des deux côtés. Ensuite, me décaler, relâcher, remonter et descendre, et reverrouiller. Et normalement, encore un petit peu. Là on parle d'une épaisseur de 2,3 mm au niveau des dents de carbure, donc on est encore en dessous au niveau de l'épaisseur du disque. Donc là c'est vraiment un usinage qui doit être super précis pour, comme je t'ai dit, avoir un affleurement impeccable de ma plaque avec le plan de travail. Voilà, donc ma machine est réglée au mieux, j'ai vérifié, j'ai fait quelques tests, j'ai affiné les réglages au mieux. Putain, je sais plus quoi mettre en premier ici. Nickel. Nickel.
On va pouvoir bénéficier d'une plaque de défonceuse ultra fine, ultra rigide, d'environ 2 mm d'épaisseur. Ça va me permettre aussi de récupérer les vis de la plaque de glissement d'origine pour le réutiliser sur ma plaque de défonceuse sous table. Maintenant il ne reste plus qu'à assurer pour la découpe de cette pièce qui va devoir faire exactement à la perfection la dimension et la forme de cette feuillure. Donc va falloir assurer. Alors je t'explique comment je vais procéder pour reporter cette forme sur mon disque. Déjà je vais utiliser ma plaque de glissement, donc ça c'est un fait, mais il va falloir que j'utilise une rondelle et un crayon pour reporter la forme intérieure ici, plus 10 mm, parce que ma feuillure fait 10 mm de large. Donc j'ai trouvé une rondelle, mais celle-ci n'est pas... En fait, elle n'a pas une largeur de métal suffisamment large. Je sais pas si tu comprends. En fait, il me faut 10 mm. Il faut que du bord de la rondelle extérieure à l'intérieur, il faut qu'il y ait 10 mm. Donc on va chercher dans tout le bordel et on va trouver une rondelle. Bon, vu que j'habite pas dans un magasin de quincaillerie, j'ai pas trouvé de rondelle 10 mm de large. Donc j'ai fait quoi? J'ai eu une petite idée, c'est d'ajouter en fait à l'intérieur de ma grosse rondelle une petite rondelle. Voilà, que je vais immobiliser, je pense, avec du scotch comme ça, tu vois, du ruban masquage. On va faire un essai de toute façon sur une plaque de contreplaqué que je vais recouper à la scie à ruban, pardon. Ajuster tout ça avec la ponceuse ou je sais pas, mais je vais faire un truc nickel et je vais voir si ça s'intègre bien. Et si jamais ça s'intègre bien, moi je m'en servirai comme gabarit pour découper le disque en acier. Donc je vais immobiliser les deux rondelles ensemble et on va faire un essai, c'est parti. Voilà, donc quand je déplace ma rondelle à l'intérieur ici de ma feuillure, on se rend compte que c'est parfait. En fait, le bord extérieur jusqu'au bord intérieur, il y a parfaitement 10 mm, donc c'est la largeur de ma feuillure. Je vais démonter ma plaque de glissement pour reporter la forme avec la majoration des 10 mm tout le tour avec un crayon gris. Comme ça, je vais la découper juste après à la scie à ruban, je pense, pour ensuite l'affiner avec du papier à poncer ou quelque chose comme ça, et faire un essai intérieur de ma feuillure. Bon, aujourd'hui, 4e jour, enfin quand je dis 4e jour, j'ai pas travaillé vraiment 3 jours déjà sur le projet, hein, c'est 2 heures, 3 heures, 4 heures par-ci par-là, tu vois, le soir. Donc je suis désolé pour le début de la vidéo, c'est assez sombre. Là, tu vois, j'ai fait un petit montage, je regarde même pas parce que ça me bousille les yeux. J'ai fait un petit montage avec une lampe, ça va bien éclairer, comme ça on va voir bien ce que je fais. Donc là, il fait moins 1 degré. Je vais allumer le chauffage et je vais aller promener mes chiens, les faire courir un petit peu en attendant. Ça va m'acclimater, je vais pouvoir travailler correctement. Et puis on se retrouve juste après, c'est parti. Bon, nickel. Ça fait du bien de marcher un peu. On va attaquer la journée tranquille. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de sortir la scie à ruban pour découper ce gabarit et vérifier s'il s'intègre bien dans la découpe que j'ai fait. L'ajuster si besoin. Et je m'en servirai aussi pour le reporter du coup sur mon disque. Et après on va attaquer la découpe et j'espère que tout se passera bien. Dans le pire des cas, j'ai envie de te dire, je devrais simplement sacrifier un autre disque. Mais ça m'embête un peu, donc on va essayer de le faire du premier coup. Et j'espère que tout va bien se passer, je vais m'appliquer. C'est parti. On va d'abord dégrossir et on terminera tranquillement pour avoir une pièce au plus propre possible.
Bon, avant d'avancer encore davantage sur le projet, je voulais te montrer un peu ceci. Voilà, parce que en fait là je viens encore de faire une pause. Ma femme elle voulait lâcher Action, donc j'ai été avec elle. Et moi mon rayon préféré dans tous les magasins c'est le rayon de bricolage. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, peut-être que tu es dans le même cas que moi. Et j'ai trouvé ce petit casque, donc à moins de 15 € chez Action. Ça fait la radio, ça marche avec des petites piles, enfin avec des piles de télécommande, tu vois. Donc ça fait la radio, ici tu peux chercher les stations, baisser ou monter le volume. Je l'ai essayé là tant que je faisais à manger et franchement il est vraiment bien insonorisé déjà. Il est confortable, il est réglable, tu vois. Et ça capte plutôt pas mal, suivant les stations bien sûr. Mais franchement pour le prix je voulais te partager ça parce que ça me semble quand même pas mal. Ouais, franchement bien. Là je vais continuer à le porter pour bricoler. Juste après on va passer à la découpe de la plaque en acier à la disqueuse. Donc je vais le porter et je te donnerai mon ressenti juste après, tiens. Ça te permettra de faire une idée. On va voir. Bon et bien comme je m'attendais c'est pas parfait. Donc la plaque en elle-même est très bien faite. Mais le souci c'est en fait ma découpe à la défonceuse qui n'est pas vraiment fidèle à ce qu'elle aurait dû être. Alors ma défonceuse elle s'intègre parfaitement, elle passe bien dedans, mais c'est pas parfait. Du coup quand j'ai fait ma feuillure, et ben ça a suivi ici l'empreinte et ça reproduit la même chose. Donc c'est pas grave. J'ai une petite idée. Vu que j'ai tracé mes axes ici, je vais simplement poser ma plaque sur l'empreinte existante, bien droite, et je vais venir ici tracer proprement, prolonger ma feuillure pour que ma plaque elle s'intègre correctement et que ce soit propre. Bon regarde, je pensais le faire au ciseau à bois, mais je vais essayer de le faire avec mon cutter. Là c'est des petites lames bien rigides, tu vois. Ça tu l'as bien en main pour travailler, ça va pas mal. Donc je vais essayer de reporter, donc tu vois j'ai reporté mon trait, et je vais essayer de le suivre avec le cutter, ça marche pas mal. Bon allez, je vais te montrer qu'est-ce que ça donne. On va ranger ça. Quand tu ranges ta scie à ruban, surtout n'hésite pas à détendre ton ruban parce qu'au bout d'un moment, s'il est toujours sous tension, il va s'allonger. À chaque fois, tu vas te dire bah merde, pourquoi mon ruban est détendu? Et ben non, en fait, c'est parce qu'à chaque fois, il va s'allonger et tu vas pouvoir le tendre, mais au bout d'un moment, tu pourras plus le tendre et il sera foutu. Donc n'oublie pas de détendre ton ruban. Ça évitera d'avoir des mauvaises surprises. Alors, on va aller voir ça de plus près. Voilà, donc la pièce, bien sûr, est plus épaisse que l'acier du disque que je vais usiner, mais elle s'intègre très bien, excepté ici. Tu vois ici, là, ma feuillure est un peu trop large, mais c'est pas grave. Je vais le prendre en compte pour la découpe de la pièce et j'irai à tâtons en enlevant un tout petit peu de matière à la fois pour que ma plaque de défonceuse définitive s'intègre parfaitement et qu'il n'y ait plus de jour autour. En tout cas un minimum. Donc les choses sérieuses vont commencer. Ma plaque est plutôt pas mal. Je vais juste penser à rajouter l'excédent de la feuillure ici, pour pouvoir refaire correctement pour que ça s'intègre bien. Donc là j'ai mes différents axes qui sont tracés, que ce soit sur ma plaque ou sur le disque. Donc je vais les faire concorder, m'assurer que ce soit parfait. Et on va essayer de tracer au crayon gris, mais je suis pas sûr. Hein. C'est pas mal. On va faire un beau tracé.
Et si ça va pas, on fera avec autre chose, mais ça m'a l'air pas mal. Non, c'est pas terrible. Donc là, je vais nettoyer mon disque et je vais essayer mes nouveaux marqueurs, tiens. Ça, c'est les marqueurs que j'ai eu chez Lidl, encore une fois. Moi, Lidl, j'y fais mes courses, mais j'y fais aussi mes achats d'outillage. Je pense que tu as dû remarquer avec le temps. C'est des marqueurs, donc j'ai des gros, des petits, des blancs, des gris. Pour écrire un peu partout. Voilà, donc je vais laisser sécher. Je sais que je dois supprimer mon trait avec ma disqueuse. Et au moins ça va me laisser une petite marge pour travailler à mon aise, parce que là ça va être vraiment une découpe à la disqueuse assez compliquée. Je vais pas te mentir. J'espère que ça va bien se passer. Voilà, donc papier c'est fixé avec les serre-joints. Bon, c'est des serre-joints un peu, hein, tu connais un peu ces serre-joints, c'est un peu de la merde. Mais c'est tout ce que j'ai sous la main. C'est un mec de chez Wolfcraft qui regarde la vidéo d'ailleurs. J'adore vos produits, mais j'ai pas les moyens de me les acheter. Envoyez-les-moi gratuitement. Je vous en remercie, c'est bientôt Noël. Voilà, donc on va attaquer tant bien que mal avec ce qu'on a. Comme d'habitude, la découpe. Donc je vais utiliser mon petit casque et je te dis ce que j'en pense juste après. Et je vais me protéger aussi les yeux parce que j'ai pas envie de finir à l'hôpital aujourd'hui. Et puis on va y aller, c'est parti. Bon, et bien, je viens de refaire encore une énième pause malgré moi, parce que juste après avoir disqué, je voulais te faire le retour sur le casque anti-bruit. Tu sais, avec la petite station FM, là, c'est vraiment pas mal d'ailleurs. J'ai un peu la sensation, tu sais, quand un gosse, tu lui donnes un bout de bois et un bout de ficelle, et il va plus apprécier ça qu'une console de jeu parfois. Tu sais, les petites choses parfois, ça change beaucoup. Hein. Donc j'ai fait une petite pause. Mes journées, c'est ça, moi, c'est beaucoup de pauses et un petit peu de travail. Marley, file là-bas. Mes journées, c'est ça, c'est beaucoup de pauses et un petit peu de travail. Mais c'est pas plus mal, au moins ça me permet de réfléchir. Et de toute façon, je travaille à mon rythme, je suis pas pressé du tout. Donc pendant ma pause, j'ai été consulter un petit peu tous vos messages de soutien. Je vous remercie du fond du cœur. J'avais dit que je répondrais plus, mais je peux pas me permettre, franchement, avec des abonnés aussi sympas que vous. Et non, je peux pas rester muet à tout ça. Donc je vous ai répondu et je vous répondrai encore. Et je vais m'organiser, je vais trouver le moyen de le faire, mais je peux pas me permettre de ne plus vous répondre, c'est impossible, vous êtes tellement sympa avec moi. Merci beaucoup du fond du cœur, merci. On va passer à la suite. Voilà, donc comme j'ai dit au début, ça va être une vidéo assez longue, mais reste avec moi, tu vas voir que c'est pour la bonne cause, on va y arriver tous les deux. Je vais utiliser pour sculpter ma plaque, je vais utiliser ma ponceuse à banc avec je vais utiliser celui-là, tiens, du grain 80, j'avais du 40 aussi, mais je vais aller quand même pas trop fort, on va essayer d'aller mollo, on verra après s'il faut affiner par la suite. Donc je vais monter ça là. L'idéal ça aurait été une ponceuse, tu sais, ponceuse rotative là où tu passes ta pièce comme ça aurait été le kiff, mais j'en ai pas malheureusement. Je sais qu'on peut en fabriquer avec le tour à bois par exemple. Mais franchement en ce moment j'ai tellement de choses à faire que j'ai pas encore le temps de regarder à ça. Mais à l'avenir ouais, ce sera un truc qui me plairait pas mal. On verra. Pour l'instant j'ai ça. Et ça va vraiment bien, j'ai déjà fait pas mal de choses sympas avec ça. C'est vrai que c'est une machine que je vous ai jamais présentée. Je vais mettre mes lunettes. Mon petit casque, ça me fera un peu de musique. Franchement c'est cool. Je te le conseille. Si t'as 15 balles, que t'as pas de casque ou que t'as envie d'écouter la musique pendant que tu bosses. Pendant que tu disques, pendant que tu rabotes, pendant que je sais pas moi, pendant que tu tournes aussi, si tu as un tour à bois, franchement c'est agréable d'écouter la musique, t'écoutes ce que tu veux. Enfin là c'est la radio, mais je suis sûr que ça doit exister avec le Bluetooth, tu sais, pour relier à ton téléphone par exemple. Ça doit être pas mal. Mais déjà la radio, moi j'écoute beaucoup la radio, il y en a assez. C'est mieux que rien, j'ai envie de te dire. Je vais aller chercher ma petite chaise pour travailler. On va voir ce que ça donnerait. Ouais, c'est bien là. Très bien. Donc lunettes. Je vais réessayer celle-là, mais ça m'emmerde, il y a toujours de la buée. J'ai toujours de la buée avec mes lunettes, plus dans le masque, c'est vraiment casse-couille.
On va voir, sinon je mettrai les autres, tant pis. Regarde, tu vois, il y a déjà de la buée, c'est pas la peine. Mais c'est de la buée sur mes lunettes, hein, c'est casse-couille, hein. Putain. Ils sont où les autres? Voilà. J'ai rendez-vous ce mois-ci pour voir si je peux me faire opérer de ma myopie. Franchement, ça me changerait la vie parce que pour bosser, c'est vraiment un calvaire. Allez, c'est parti. Voilà, donc tu sais ce que je vais faire au lieu de me prendre la tête. Là, ma pièce, elle me plaît vraiment bien. Elle a des belles formes. Là, c'est nickel. Je vais juste ébavurer un petit peu. Il n'y a pas besoin de reprendre plus. Je vais la centrer bien sur mes repères ici. Sur mon axe. Et je vais recouper autour avec mon cutter, comme tout à l'heure. Et ça me permettra aussi d'agrandir un petit peu la feuillure. Comme ça me permettra de percer et d'avoir une plus grosse largeur ici pour mes vis. Ça peut être pas mal aussi. Donc je vais voir comment je la positionne et je te reprends juste après. Donc pour me rendre mieux compte, je vais installer ma défonceuse sous la table. Mais il faut que je fasse les trous, tu sais, pour les poignées. Donc je vais utiliser la scie cloche et je vais dégager le tout avec mon ciseau à bois pour pas que ça traverse ici mais que ça creuse l'envers de mon plan de travail. J'en ai déjà fait un, mais c'est du sport. Hein. J'ai pris ma toute nouvelle visseuse, comme ça si elle crame, là je la ramènerai. On a eu une épaisseur, je pense. Non, fausse alerte. Voilà, regarde un petit peu où on en est. Donc ma plaque est nickel. Je l'ai repassé encore 5-10 minutes. J'ai repassé encore un coup. Donc là il y a vraiment une belle ouverture bien suffisante pour les fraises que j'ai. Ça frotte de nulle part. Tu vois. Donc là j'ai calé ma défonceuse avec tout un tas de planches. Le tas de planches que tu as vu certainement derrière moi tout à l'heure. Donc je l'ai calé à hauteur. Là je vais reporter vraiment très proprement avec mon petit truc là.
Voilà, donc c'est tout pour la première partie. Regarde un petit peu ma plaque. Donc je suis bien content, ça me fait une belle pièce, c'est ça que je voulais en fait. J'aurais pu très bien ne pas me prendre la tête, faire une grosse découpe rectangulaire qui laisserait passer entièrement la défonceuse, faire une feuillure toute simple et utiliser n'importe quel morceau de plexiglas, ça aurait très bien pu faire l'affaire. Une découpe rectangulaire parfaite, ça aurait été vraiment beaucoup plus simple. Mais j'ai vraiment apprécié me casser la tête, me creuser la tête pour arriver à ce résultat. Là il restera plus en fait qu'à percer les trous pour la fixer sur le plan de travail ainsi que fraiser pour que les vis soient parfaitement à fleur et également reporter les fixations de la plaque de glissement pour pouvoir percer, fraiser également, utiliser les vis d'origine de la défonceuse. Voilà, donc comme ça la défonceuse sera intégrée sous table. Donc dans la prochaine vidéo c'est ça que tu verras, et compris aussi je te montrerai le système d'élévation. Donc on va aménager le caisson, certainement avec une tablette que je renforcerai par dessous, peut-être avec 2 tiroirs. Je te dis ça mais j'en sais rien du tout pour l'instant, je vais y réfléchir justement. Et je te présenterai le petit système d'élévation, vraiment tout simple, tu vas voir, c'est très très bien. Voilà. Donc là on est vraiment sur un combiné 100% Parkside, tu vois même la plaque ici, c'est du Parkside. Donc je peux vraiment pas faire mieux. Et je suis vraiment très très content du résultat. Je me suis bien cassé le cul depuis 4 jours déjà. Aujourd'hui une journée complète, depuis ce matin j'y suis avec quelques petites pauses entre deux. Mais j'ai vraiment beaucoup travaillé. Je me suis bien creusé les méninges. J'ai bien bossé avec la disqueuse. Ça faisait un moment que j'avais pas travaillé comme ça avec. Mais j'ai vraiment apprécié, ça me donne envie de retourner sur le travail du métal, c'est ça aussi. J'ai hâte d'avoir mon nouvel atelier qui sera 3 à 4 fois plus grand que celui-ci dans quelques mois, avec des aménagements de dingue. J'ai déjà tout pensé, ça va être super cool. Je vais pouvoir me remettre à la soudure, je vais pouvoir me refaire des établis mobiles, et j'ai déjà des projets pour se combiner. C'est très bien ce qu'on a fait là, mais j'aimerais bien à l'avenir, si jamais le plan de travail il s'abîme, rajouter une tôle de 3 mm d'épaisseur par exemple, à mesure donc du plan de travail d'origine, où je découperai pour intégrer la scie sous table. Je rehausserai également la scie sous table, comme ça on sera parfaitement à fleur avec le nouveau plan de travail. Rajouter tout le tour un fer plat d'environ 40 mm sur peut-être 5 mm d'épaisseur, soudé nickel, pour pouvoir avoir des arêtes bien vives, nickel, bien droites. Voilà, et puis j'aurai simplement à repercer un gros trou comme ça. Donc je verrai peut-être avec mon père s'il a du matos pour percer un gros trou comme ça sans se casser le cul. Donc pour que mes fraises elles passent, il faudra simplement reporter les fixations pour pouvoir fixer la défonceuse dessus, et puis voilà. Ça je la garderai bien sûr en souvenir parce que c'est vraiment une belle pièce. Enfin pour moi c'est une belle pièce. Dis-moi ce que tu penses de mon travail. Ce qui me plaît moi en fait dans ce que je fais, c'est les ajustements. J'adore les ajustements, j'adore quand c'est nickel, tu vois. J'adore les découpes difficiles. J'aime bien me casser le cul. J'aime bien repousser mes limites. Et puis là franchement, je suis assez content de moi, je dois dire. Allez, encore un énorme merci du fond du cœur pour tout votre soutien, tous vos messages pour me motiver. Franchement, j'ai eu un peu de mal avec l'épisode du tour à bois, mais après j'ai pris conscience que c'était aussi un peu de ma faute, comme j'ai dit. Mais ça m'a quand même mis un coup au moral, et merci à vous franchement d'avoir été là pour moi, pour me remotiver. Je vous ai pondu des trucs comme ça, mais j'ai encore beaucoup d'autres choses en réserve. Et vous verrez, on va kiffer pendant encore quelques années, j'espère. Et puis ça va être cool. Pardon. Il caille là, il doit faire... Je pense qu'il doit commencer à geler là. Je vais rentrer chez moi pour une bonne douche et je vais aller avec madame au restaurant. Je sais pas, mais j'ai pas envie de faire à manger. Je vais attendre qu'elle rentre du travail et on va aller manger quelque part, ça va faire du bien. De sortir un petit peu. Voilà. En tout cas, je te remercie. N'hésite pas à commenter, à liker, à partager et surtout à t'abonner pour ne rien rater et pour continuer à me soutenir. J'ai vraiment envie d'arriver rapidement aux 10 000 abonnés. C'est mon objectif premier. Et après, on verra bien par la suite. Mais en tout cas, je te remercie encore une fois du fond du cœur pour ton soutien. Et c'est vraiment très très agréable d'avoir une communauté comme celle-ci. Qui est là pour me remonter le moral dans les moments difficiles, parce que vraiment j'ai eu du mal avec cette vidéo, je me suis un peu pris la tête, j'avais mal au bide, et voilà, c'est pas facile d'affronter seul toute une communauté en fait, mais ça va venir. Merci beaucoup, je te souhaite de passer une bonne soirée, allez, salut, à la prochaine.